Pierre est avec nous pour nous parler de la fête de l'agriculture de Bagarre dans le 30, donc dans le Gard. Première édition. Là, on a le cœur un petit peu qui doit palpiter. On va juste situer Bagarre pour que les gens se le situent un petit peu. Alors, Bagarre se situe entre la grande ville d'Alès et la ville connue d'Anduze, là où on trouve la bambouserie. On est pile au milieu entre ces deux grandes villes. Nous sommes situés sur les contreforts cévenols. Donc, vraiment, les premières collines des Cévennes apparaissent derrière Bagarre et la plaine gardoise devant Bagarre. Alors, je l'ai dit, première édition. Félicitations pour l'affiche qui est absolument magnifique qu'on voit en ce moment à l'écran. Euh, Comment est venue l'idée de faire cette première édition de la fête de l'agriculture? Alors, la fête de l'agriculture existait déjà sur une commune pas très proche de Bagarre, à Saint-Théodorite, où pendant 25 ans, M. Guédan et son équipe de bénévoles de l'association ont mené cette fête de l'agriculture de main de maître. Les années passant, le bénévolat s'est un peu essoufflé sur la commune de Saint-Théodorite et cela fait déjà 3 ans que l'on réfléchissait à reprendre cet événement au sein de la commune. Et avec l'aide justement de M. Guédan, le président de l'association de Saint-Théodorite, nous avons pu redresser celle-ci, la remettre en route sur le territoire de Bagarre afin de relancer l'ensemble des animations qui étaient proposées sur le territoire de Saint-Théodorite de 1999 à 2023. Donc, celle-ci est bien la première sur la commune de Bagarre, mais c'est dans le prolongement d'une histoire et d'un historique de fête de Saint-Théodorite que nous relançons celle-ci sur le territoire. Alors, justement, quel est l'objectif d'une telle manifestation? Est-ce qu'il y a un message? Alors, il y a un message, bien sûr, un message pour ne pas oublier que le monde paysan est la ressource première de notre quotidien. On oublie trop facilement que l'ensemble des produits que nous avons dans nos assiettes et que nous profitons tous les jours, surtout dans ces périodes estivales, viennent de mains de gens qui travaillent les terres, qui travaillent sous serre, bien sûr, mais qui nous permettent aussi de vivre au quotidien. Donc, il est important pour nous de rappeler d'où vient tout ceci et de mettre en avant ces métiers que l'on oublie un peu trop facilement. Alors justement, à quoi faut-il s'attendre lorsqu'on va venir? Je suppose qu'il va y avoir des démonstrations, mais pas que. Alors, sur la journée de dimanche, donc le dimanche 31 à partir de 8h30, 9h, vont être lancées les premières démonstrations. Nous avons des collectionneurs dans la périphérie de Bagarre qui amènent de vieilles machines agricoles. Donc, pour nous rappeler ce à quoi était fait le métier d'antan, les métiers d'agriculteurs d'antan. Donc, de vieilles moissonneuses-batteuses, de vieux tracteurs, de vieilles pelles mécaniques aussi, puisqu'il y a des démonstrations de travail de la terre qui sera fait sur une grande parcelle mise à disponibilité par la municipalité. On va retrouver le travail, alors comme je viens de le dire, le travail de la terre avec des démonstrations de charrues, des démonstrations de griffage de terre, de fauchage. Et autour de tout ça, une grande ribambelle de producteurs locaux, de produits de notre terroir, à travers une trentaine d'exposants. Et je suppose qu'il y aura de quoi se restaurer directement sur place aussi. Alors, sur place, vous aurez de quoi se restaurer via un aligot saucisse pour le midi. Donc, je conseille vivement de venir réserver son repas pour le midi, avec aussi l'ensemble des exposants qui proposent des victuailles pour accompagner ce repas, puisque nous avons des producteurs de vin, des producteurs de saucissons, de pélardons, de charcuterie, un peu de la biscuiterie aussi. Donc, il y aura amplement de quoi se restaurer sur place. Quand je vois marqué, pardon, exposition de machines agricoles anciennes, je me dis dans ma tête, mais ça doit être une sacrée organisation de bouger un petit peu toutes ces machines. Alors, par chance, nous avons des entreprises de travaux publics sur la commune qui jouent le jeu, qui mettent à disposition dès vendredi des porte-chars pour transporter environ une trentaine de machines. Ouais. Donc, à partir de lundi, elles vont faire la navette entre les différents dépôts des collectionneurs des environs pour aller chercher celles-ci et les mettre à disposition sur le parvis d'exposition.
Donc, Et, cette grande chance d'avoir ces entreprises des travaux publics aidants est une grande force pour l'événement. et justement, lorsqu'on reprend cette manifestation, euh, il faut avoir quelques bons partenaires quand même sous le coude. Alors, il faut avoir déjà des bons partenaires, il faut avoir des volontaires. L'avantage de cette animation et de cette journée-là, elle est guidée par la volonté de jeunes de la commune, Maxime et Julien, qui sont des grands passionnés de mécanique agricole et de mécanique ancienne, donc qui ont poussé derrière à ce que cet événement naisse et renaisse sur la commune. Eux-mêmes sont en charge de cette partie-là de l'organisation, puisque ce sont eux qui vont maîtriser l'ensemble des exposants et leur mise en place et leur mise en visu. Donc pour cette partie-là, l'énergie de ces jeunes-là est une énergie primordiale. Et oui, alors je suppose que tout est prévu pour accueillir les gens. Ça veut dire que je me mets à la place des gens qui nous regardent aujourd'hui et qui se disent, ouais, j'aimerais bien venir, mais est-ce que il y a des parkings qui vont être à disposition? Il y a tout un... Parce que je suppose que il va falloir... Enfin, c'est un espèce de champ, non? J'imagine. Alors, tout à fait, c'est exactement ça. C'était l'ancien stade de la commune qui se trouve en contrebas du village, qui a été transformé en une partie, un city-stade, il y a déjà une paire d'années, mais une grande partie est restée prairie. Alors, prairie entretenue, sert à la commune pour de nombreuses festivités, puisque la fête du 3, 4, 5 juillet s'y déroulera aussi sur cette grande esplanade. On a des grands terrains à proximité qui vont servir de parking, un parking ombragé, un est ombragé sous les pins, et un très très grand parking en zone sud à une cinquantaine de mètres du lieu d'exposition est mis à disposition par la municipalité. Et on rappelle que l'entrée est gratuite, hein. L'entrée est totalement gratuite et profitable de 9 h du matin à 18 h le soir. Et on peut venir en famille avec ses enfants. C'est conseillé aussi. Ça doit être familial quand même, tout ça. Alors, c'est grandement conseillé car de l'association de Monsieur Guédan, donc de Saint-Théodorite, ils font l'effort d'amener un grand manège à vapeur qui était en Ah, exposition à l'époque sur l'animation de Saint-Théodorite. Donc, ils amènent celui-ci. Le manège sera gratuit, donc libre aux enfants de participer et de monter sur celui-ci. En complément de ce manège, l'association amène un grand moulin à farine éducatif pour justement montrer comment on génère la farine à travers toute la mécanisation du moulin à farine. Donc là, on aura une démonstration aussi tout au long de la journée de celui-ci, donc en accès. À proximité donc des exposants, nous avons aussi une balade à poney qui s'organise. Donc là, on a un centre équestre qui fait le déplacement, Madame Granier qui fait le déplacement dimanche matin avec des poneys pour les petits et pour la découverte de ceux-ci. Et tout au long de la journée, je vous dis, des grandes démonstrations de tracteurs, de tractopelles, de pelles mécaniques, du travail de la terre dans un grand champ de 6000 mètres carrés qui a été mis à disposition. Donc, de grands moments à partager avec enfants, parents et grands-parents même pour le rappel de ce que étaient les machines anciennes. et oui, ça va être un événement absolument formidable. Je vous rappelle, Fête de l'agriculture de Bagarre. C'est une première édition, en tout cas à Bagarre. Voilà, il faut quand même le souligner. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez faire gagner un reportage pour ce magnifique événement. Il vous suffit de voter en haut à droite de l'image. Vous voyez le chiffre qui vient de s'afficher. C'est le chiffre numéro 1. Merci beaucoup, Pierre. Avec plaisir.